Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Vendredi, le 3 avril, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et nous avons devant nous Deutéronome 11, 18 à 32. Quelques questions d'approfondissement. La première, y a-t-il une promesse? La deuxième, quel verset m'interpelle le plus? La dernière, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Verset de la semaine. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre les peuples qui sont sur la terre. Deutéronome 7, 6. Dans ce texte ici, il s'agit de l'amour du Seigneur. Prions. Seigneur, tu nous aimes tellement que tu ne cesses chaque jour de nous instruire. Nous bénissons ton nom, mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous parle particulièrement et qu'il martèle ses paroles en nous. Bénis ce temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège aussi. Nous commençons notre méditation à partir du verset 18, où il est dit « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » Oui, le Seigneur nous dit quelque chose de très important que nous faisons chaque fois avec cette méthode de la Ligue pour la lecture de la Bible. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles. C'est pour cela que chaque fois nous avons soit un verset du mois, soit un verset de la semaine, soit un verset du jour. C'est pour que nous puissions mettre ces paroles dans notre cœur et dans notre âme. Et cela ne va pas s'arrêter là. Ceux d'entre nous qui sont des parents ont l'obligation d'enseigner cela, d'après le verset 19, à nos enfants. Parce que demain, ce seront les enfants qui vont monter et à leur tour aussi, ils auront ce devoir-là de passer le flambeau à la génération suivante. Donc, non seulement individuellement, nous avons le devoir de méditer comme nous le faisons maintenant, et de retenir, de mémoriser, de mettre dans notre cœur la parole de Dieu, mais nous devons passer le flambeau à la génération suivante, c'est-à-dire à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Et il n'est même pas interdit d'écrire cela sur les poteaux de nos maisons et de nos portes. C'est pour cela que ceux qui ont la chance de visiter notre page Facebook, vous voyez, il y a des fois où nous écrivons en grand, nous écrivons un verset ou plusieurs versets comme cela a été recommandé ici. Et dans certaines maisons de chrétiens, vous verrez au mur, il y a certains versets qui sont très bien gravés avec une belle écriture, et quand le visiteur est au salon ou il entre dans cette maison-là, il est accueilli par ces versets. C'est une très bonne chose. Alors, ça, ce sont des préalables. Quand on aura accompli tous ces préalables-là, le verset 21 nous dit « Et alors », c'est comme une conséquence. « Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux. » C'est la première conséquence ou c'est la première retombée du fait que l'on médite, l'on
mémorise, l'on retient la parole de Dieu, la première conséquence, c'est la longévité. On aura la longévité, on va prolonger, c'est-à-dire nos jours vont se multiplier. Et on nous explique clairement au verset 22 que, car si vous observez ces commandements et si vous les mettez en pratique, non seulement observer, c'est-à-dire obéir, mais vous devez les mettre en pratique. Comme Jacques nous le demande, il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Et rien ne sert d'écrire quand Dieu a tant aimé le monde, etc., etc., mais vous ne le mettez pas en pratique, cela ne sert à rien. Donc il faut aussi mettre cela en pratique et ça sera une très 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 bonne chose. Alors quand on a mis cela en pratique, il y a d'abord nous avons dit la longévité, mais il y a aussi une deuxième retombée ou une deuxième conséquence, ce sera l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations. Souvenez-vous que l'Éternel avait promis d'agir par étapes. Nous avions dit que c'était une leçon à la fois. Il ne voulait pas donner plusieurs leçons. Mais si on agit selon la parole de l'Éternel, c'est-à-dire mémoriser, obéir, servir Dieu, alors l'Éternel, ce n'est pas Israël, ce n'est pas vous, mais c'est l'Éternel qui chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Et une autre conséquence qui arrive, parce que ce sont des versets que nous citons comme ça, mais il y a une autre conséquence ici qui découle de cette obéissance-là, c'est tout lieu que foulera la plante de votre pied. C'était une promesse qu'on avait faite déjà en Josué 1, 3 et Josué 14, 9. Ici, Moïse l'a dit avant Josué. Il nous dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Ça, ce sont les retombées ou les bienfaits de l'obéissance à la parole de Dieu. On obéit et on met en pratique, alors tout lieu que vous allez fouler vous appartiendra. Et non seulement ça, nul ne tiendra contre vous. Ça c'est au verset 25. Personne ne pourra tenir contre vous. Quand on a dit nul, ceux qui ont fait un peu de mathématiques, ils connaissent l'ensemble vide. L'ensemble vide n'a pas d'éléments. Alors, on dit nul. Donc, personne, quel que soit son nom, quelle que soit sa taille, personne ne pourra tenir devant vous. Parce que vous êtes un enfant de Dieu qui mémorise sa parole, qui médite sa parole, qui obéit au commandement de Dieu et surtout qui met cela en pratique et nul ne pourra tenir contre vous. Et d'ailleurs, l'Éternel lui-même va s'arranger à ce que la terreur, la frayeur puisse vous précéder. C'est-à-dire qu'il fera de vous il vous donnera une réputation terrible de telle sorte que, à l'écoute simplement que vous êtes en train de vous approcher, le monde des ténèbres, le monde des ennemis sera déjà dans l'effroi. Et le verset 26, c'est comme un petit résumé. Moïse nous dit ceci. Il dit que je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Il y a la bénédiction d'un côté et il y a la malédiction de l'autre côté. Quand est-ce que le peuple pourra être béni? C'est lorsque le peuple va observer les commandements de l'Éternel, c'est-à-dire va obéir aux commandements de l'Éternel que Moïse leur donne en ce jour, que nous sommes en train de lire dans la parole sainte en ce jour. Ça, c'est si vous voulez être béni. Mais d'autre part, nous sommes dans un monde manichéen, c'est-à-dire il y a la dualité, de l'autre côté, il y a la malédiction. Quand est-ce que la malédiction va venir? Si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, si vous vous détournez de la voie qu'il vous a
qu'il nous a prescrites, alors là, la malédiction va s'inviter dans votre vie. Mais qu'est-ce que nous constatons? Israël était en alliance avec Dieu. Israël, quand on dit alliance, ça dit une espèce d'entente. Vous entendez, la partie A fera ceci, fera cela, la partie B fera ceci, fera cela, et vous vous dites d'accord, signature, ou quel signe vous allez mettre là-bas pour vous mettre d'accord, et c'est fini. Mais qu'est-ce que nous allons constater avec Israël? Très souvent, Israël ne va pas respecter l'alliance conclue avec Dieu, et quand il ne respecte pas l'alliance, c'est une conséquence automatique. Il aura alors choisi la malédiction. Et au lieu de choisir la vie, or, la vie c'est Jésus-Christ. La vie c'est Dieu lui-même. On peut même lire Jean chapitre 5 verset 24. On peut choisir la vie en obéissant à la parole de Dieu. Alors, il y a une autre chose, nous sommes presque à la fin, c'est au verset 29. Et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne. Donc, sur la montagne des Garizim et la malédiction sur la montagne des Bâles. Ces deux montagnes étaient situées de l'autre côté du Jourdain. Le peuple avait à traverser le Jourdain et à localiser ces montagnes-là. D'un côté, elle va monter, prononcer la bénédiction là-bas. De l'autre côté, elle va monter pour prononcer la malédiction. Donc nous voyons ici, pour notre Dieu, c'est comme si c'était un fait accompli déjà. C'est comme si son peuple était déjà... Donc, Dieu parle avec assurance parce qu'il a affirmé dans sa parole que j'agirai. Qui s'y opposera? Ici, nous voyons Israël est avec Dieu lui-même. Dieu le précède, Dieu l'accompagne, Dieu le couvre. Dieu combat pour son peuple. Et il voit déjà celui-ci, c'est-à-dire Israël, de l'autre côté du Jourdain, en train de prendre possession de ce pays-là. Et c'est très important ici, nous voyons, même si Moïse ne va pas entrer en Canaan, mais il prend soin de faire son travail jusqu'au bout. Il dit au peuple, quand vous serez de l'autre côté, localisez la montagne de Garizim et prononcez-y la bénédiction et montez sur la montagne de Bâle et là-bas, vous allez prononcer la malédiction. Ça, c'est notre Dieu. Il est très sûr et il est celui qui accomplit ses promesses. Il est celui qui accomplit ses paroles parce qu'il est le Tout-Puissant et personne ne peut résister devant lui. Nous sommes à la fin, nous allons remercier Dieu. Seigneur, merci. Merci de nous avoir parlé clairement. Tu sais que très souvent, nous ne parvenons pas à accomplir même les tiers de ce que tu nous demandes, mais nous te demandons pardon et nous te demandons aussi de nous remplir du Saint-Esprit pour qu'il nous rende malléables, qu'il nous pousse à l'obéissance, qu'il nous pousse à te servir et qu'il nous pousse à suivre la voie que tu as tracée pour nous parce qu'il y a de belles promesses comme nous venons de les étudier. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Retrouvez-nous sur Facebook, Doxadeo Lushi, ou bien sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi, ou bien carrément visitez notre site internet www.églisedoxadeo.com. Laissez-nous y un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.